Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 84, Rose du désert, Konya, décembre 1247. Bouleversée, en larmes, la poitrine se soulevant péniblement et de plus en plus vite, elle n'a cessé de me supplier de l'aider jusqu'à ce que je lui promette de la seconder. Pendant que je la réconfortais tout au fond de moi, je savais que c'était sans espoir, que jamais je n'aurais dû accéder à sa requête. Je me demande encore comment j'ai pu ne pas voir la tragédie qui se profilait. Torturée de culpabilité, je ne cesse de me demander encore et encore comment j'ai pu être assez naïve pour ne pas comprendre que la situation allait si mal tourner. Mais le jour où elle est venue vers moi implorant mon aide, je n'ai pas pu la repousser. « Apprends-moi, s'il te plaît, suppliait-elle, les mains posées sur ses genoux, comme la bonne élève qu'on lui avait appris à être. Dans sa voix, on entendait qu'elle n'espérait plus rien, mais qu'elle gardait espoir tout de même. « Quel mal peut-il y avoir là ?» me demandai-je, pleine de compassion pour elle. « C'est son mari qu'elle veut séduire, pas un étranger. Elle n'a qu'un mobile, l'amour. Comment cela pourrait-il conduire à quelque chose d'incorrect ? Sa passion a beau être trop puissante, elle reste halal, non ? Une passion halal. » Au fond de moi, je sentais un piège, mais comme c'était Dieu qui l'avait posé, je ne voyais pas de mal à avancer tout de même. C'est ainsi que j'ai décidé d'aider Kimia, cette paysanne dont la notion de la beauté se résumait à l'application de henné sur ses mains. Je lui ai appris comment se rendre plus attirante et plus jolie. C'était une élève attentive, avide de savoir. Je lui ai montré comment prendre de longs bains parfumés, comment adoucir sa peau avec des huiles et des onguents, des masques de lait et de miel. Je lui ai offert des perles d'ambre pour ses tresses afin que sa chevelure garde longtemps un doux parfum. Je lui ai expliqué comment appliquer sur sa peau lavande, camomille, romarin, thym, jasmin, marjolaine et huile d'olive, comment choisir l'encens à faire brûler le soir. Puis je lui ai indiqué comment blanchir ses dents, teinter ses ongles des mains et des pieds au henné, poser du khol autour de ses yeux et sur ses sourcils, rougir ses lèvres et ses joues, rendre ses cheveux épais et soyeux, ses seins plus gros et plus ronds. Ensemble, nous sommes allés dans un magasin du bazar que je ne connaissais que trop bien dans ma vie passée. Elle y a acheté des robes et des sous-vêtements en soie comme elle n'en avait jamais vu ni touché auparavant. Puis je lui ai enseigné comment danser devant un homme, comment utiliser ce corps que Dieu lui a donné. Au bout de 2 semaines d'enseignement, elle était au point. Un après-midi, j'ai préparé Kimia pour Shams de Tabriz, comme un berger prépare un agneau pour le sacrifice. Elle a commencé par prendre un bain chaud. Elle a frotté sa peau avec des linges savonnés et enduit ses cheveux d'huile. Puis je l'ai aidée à revêtir des tenues qu'une épouse ne peut porter que pour son mari, et même pour lui 1 ou 2 fois dans sa vie seulement. J'avais choisi un fourreau cerise et une robe rose ornée de jacinthe dorée, coupée de façon à mettre sa poitrine en valeur. Enfin, j'ai appliqué beaucoup de maquillage sur son visage. Avec un rang de perles sur son front, elle était si jolie que je n'arrivais pas à détacher mes yeux de son visage. Quand elle a été prête, Kimia ne ressemblait plus à une petite fille timide et inexpérimentée. Elle était une femme brûlante d'amour et de passion, une femme prête à toutes les témérités pour l'homme qu'elle aimait, jusqu'à en payer le prix s'il le fallait. En inspectant mon œuvre, je me suis souvenu du verset de Joseph et Zuleïkha dans le Saint-Coran. Comme Kimia, Zuleïkha se consumait de désir pour un homme qui ne répondait pas à ses avances. Apprenant que les dames de la ville se moquaient d'elle, Zuleïkha les invita toutes à un banquet. Elle donna à chacune un couteau et dit à Joseph « Viens devant elle ». Quand elles le virent, elles l'admirèrent et tant elles étaient stupéfaites, s'entaillèrent la main. Et elles dirent « Dieu nous garde, ce n'est pas un mortel, ce ne peut être qu'un noble ange. » Qui pouvait en vouloir à Zuleïkha de tant désirer Joseph ? « De quoi ai-je l'air ?» a demandé Kimia avec anxiété avant de mettre son voile, prête à passer la porte. « Tu es ravissante,
ai-je affirmé. Non seulement ton mari te fera l'amour cette nuit, mais il reviendra demain pour en redemander. Kimia a tant rougi, ses joues s'empourprant, que j'ai ri. Elle a fini par se joindre à moi, son rire rayonnant comme le soleil. Je pensais ce que j'avais dit, et je ne doutais pas qu'elle pût attirer Shems comme une fleur riche de nectar attire une abeille. Pourtant, quand nos regards se sont croisés juste avant qu'elle ouvre la porte, j'ai vu une trace de doute s'insinuer dans ses yeux. Soudain, j'ai eu un mauvais pressentiment au creux de l'estomac, presque une prémonition qu'une chose terrible était sur le point de se produire. Mais je ne l'ai pas arrêté. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû voir venir la catastrophe. Aussi longtemps que je vivrai, jamais je ne me le pardonnerai.